tous, aujourd'hui je voulais vous faire la palle pour le Pumpkin Autumn Challenge puisque j'ai un petit peu de temps pour tourner, j'en profite. Alors, je vous mettrai en description les deux vidéos de Gimose, donc sa palle et la présentation du challenge, parce que là tout de suite je me vois pas vous présenter entièrement le challenge, vu que j'ai assez peu de temps pour tourner, voilà. Je vous dis ça mais on est d'accord que cette vidéo va être interminable. Ça paraît évident. Tout ce que je peux vous dire c'est que le challenge dure 3 mois, du 1er septembre au 30 novembre, donc il a déjà commencé. Et vous avez les hashtags palle du pack et le hashtag Pumpkin Autumn Challenge pour partager vos publications, vos chroniques, tout ça. Alors Gimose a précisé que il ne faut utiliser le hashtag palle du pack que pour votre palle. Ce qui est logique. Voilà, pour le reste vous utilisez le hashtag Pumpkin Autumn Challenge. Alors vous ne le savez peut-être pas mais j'attends ce challenge depuis l'année dernière quand il s'est terminé, puisque j'adore ce challenge, je le trouve top, en plus il est pendant l'automne. L'année dernière j'ai pas trop eu l'occasion de le faire puisque... Non, arrête de jouer avec ça. Voilà, je le mets là-bas. Non c'est pas un jouet, je le mets là alors. Tu te mets dedans et voilà. Donc j'attends ce challenge depuis l'année dernière, j'ai pas tellement eu l'occasion de profiter du challenge l'année dernière vu ce qui s'est passé. Mais cette année ça va le faire. Comme l'année dernière il me semble qu'il y avait aussi 4 menus, donc là il y a 4 menus. J'ai très peur que ma bibliothèque me tombe sur le coin de la figure parce qu'elle n'est pas fixée. Si vous me retrouvez ensevelie sous les livres, c'est normal. Donc 4 menus, automne frissonnant, automne enchanteur, automne douceur de vivre et le petit nouveau du challenge, automne astral, parce qu'il y a un menu qui change tous les ans, les autres restent les mêmes. Même si Gimose change les noms des catégories. Je suis désolée si j'ai une voix un peu bizarre, il paraît que tous les profs perdent leur voix à un moment donné. On va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas dès septembre. Alors, je vais commencer tout de suite par automne frissonnant. Alors oui, vous ne voyez pas, mais donc cette pièce sera ma pièce bibliothèque, vu que vous êtes dans mon nouveau décor entre guillemets. J'ai pris toute une pièce pour faire ma bibliothèque et en fait il me manque des bibliothèques pour mettre toute ma palle, puisque là en fait ce sont tous les livres que j'ai lus, donc dans cette bibliothèque là, celle-ci et celle d'à côté, et en face de moi il y a une marée de livres, ce sont les livres que je n'ai pas encore lus, ma palle, donc je vais vous la montrer, ne soyez pas choqués. Voilà, donc comme vous voyez il y en a partout. Et là, il y a un chat qui a décidé de se mettre dans un couvercle de carton. Ah oui, là aussi, c'est la palle d'ailleurs. Tout va bien. Même Mishka est choquée. Donc voilà, si vous avez envie, je pourrais vous faire un bookshelf tour. Et je pourrais aussi vous faire le challenge Do I Have That Book, puisque j'adore regarder ces vidéos-là. Et vu que là, mes livres, ce sont tous des livres que j'ai lus, je les connais. Je me dis que ça peut être bien de faire ce challenge. Surtout qu'il y en a qui étaient en carton pendant, je sais pas moi... ça fait 3 ans. Donc il y a des cartons, il y a des livres qui étaient en carton pendant 3 ans, donc il y en a sans doute que... Enfin, pas que j'ai oublié, mais par exemple, je me souviens qu'il y a des questions du genre est-ce que tu as un livre dont les pages sont comme coupées au coupe-papier, tout ça. Tout ça, honnêtement, je pense que ça va être compliqué. Enfin bon, bref, je m'égare. Si jamais vous voulez un bookshelf tour et le challenge Do I Have That Book, vous me dites en commentaire évidemment. Mais on va revenir à la palle du Pumpkin Autumn Challenge puisque nous sommes là pour ça. Alors, on va commencer avec automne frissonnant. Comme d'habitude, mes palles sont énormes, mais vous le savez, je n'irai pas tout, c'est simplement pour avoir beaucoup de choix et aussi pour vous donner éventuellement des idées. Alors, le premier challenge, c'est Tu n'en reviendras pas. Il me semble qu'il y a autre chose derrière, mais je n'ai pas noté. Je crois que c'est non vraiment pas, tu ne verras plus le jour se lever ou quelque chose comme ça. Et les mots-clés, puisqu'en fait cette année Gimose a décidé de donner des mots-clés qui accompagnent le titre, histoire de nous donner plus de choix pour nos lectures. Les mots-clés sont angoisse, épouvante, policier et vampire. Alors, j'aurais pu mettre un roman de Joyce Carol Oates, mais je ne l'ai pas. Il s'appelle My Heart Let Bear. Je ne sais plus comment il s'appelle en français, je vous le mettrai. Mais bon, comme je ne l'ai pas, je ne pense pas acheter de livre, en tout cas pas ce mois-ci, donc peut-être le mois prochain ou le mois d'après, octobre ou novembre. Mais voilà, j'aurais très bien pu mettre celui-là. La catégorie Tu n'en reviendras pas, c'est celle où j'ai le plus de livres. Mais genre vraiment, j'ai une pile. Comment j'ai fait, je ne sais pas. Mais je vais vous les présenter maintenant. Alors,
On a d'abord Millennium tome 4, Ce qui ne me tue pas de David Lagercrantz. J'ai lu la trilogie originale que j'ai vraiment beaucoup aimée. Mais j'ai un petit peu peur en fait, vu que c'est un autre auteur. Je me décide enfin à lire ce livre parce que j'ai vu que le 6e tome était sorti. J'étais même pas au courant. Donc je pense lire ce tome 4 et éventuellement peut-être si j'aime beaucoup acheter le tome 5 en poche et le lire aussi. Dans la première trilogie on suit Michael Blomqvist et Lisbeth Salander. Alors le premier tome c'est une enquête sur une femme qui a disparu. Et voilà, ils essaient de comprendre comment ça s'est passé. Je ne peux pas vous en dire plus puisqu'après je risque de vous spoiler. Stieg Larsson est mort juste après avoir donné les 3 premiers tomes à son éditeur. Et donc c'est David Lagercrantz qui a décidé de poursuivre la série. Donc voilà, ça me donne bien envie, surtout que j'adore Lisbeth Salander. J'aime beaucoup Michael Blomqvist, donc j'avais très envie de poursuivre l'aventure avec eux. Et donc j'espère que ce premier tome, enfin ce 4e tome du coup, sera à la hauteur. Donc lui il rentre dans Policier bien sûr. Ensuite on a, je pense que je vais accélérer le rythme parce que là il y a vraiment beaucoup de livres. On a ensuite Stormfront de Jim Butcher, le premier tome de sa série The Dresden Files, donc les dossiers Dresden tome 1, Avis de tempête. C'est un roman d'urban fantasy où on va suivre Harry Dresden, oui, et il enquête sur des phénomènes paranormaux, enfin il enquête. Il enquête dans le monde paranormal, c'est-à-dire qu'il y a des vampires, des loups-garous, tout ça, en tout cas c'est ce que j'ai compris. Et autant vous dire que, voilà, moi on me dit vampire, loup-garou, enquête, je dis oui. Et j'ai lu dans Warriors il me semble, qui est juste là, il me semble que c'est dans celui-là que j'ai lu une... Ou c'était Adventures Woman. Bref, j'ai déjà lu une nouvelle dans l'univers des Dresden Files et ça m'a donné tellement, mais tellement envie de lire toute la série. En plus je vois beaucoup de commentaires sur cette série, genre oh elle est trop bien tout ça, donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et donc lui il rentre plus dans Vampire je suppose. On a ensuite Les Hauts Compteurs tome 1, La Voix des Rois, d'Oliver... C'est écrit Oliver. C'est pas moi, c'est écrit Oliver. Perru et Patrick Maxper. Là je ne me souviens plus tellement. Il me semble que ça sonnait un petit peu horreur et angoisse tout ça. Et le deuxième tome s'appelle Le Roi Vampire, donc pour moi ça rentre dans les vampires tout ça. Rien que l'image là avec la brume tout ça, ça a l'air cool. Du brumeux, du caligineux, de la nuit noire, juste de quoi se faire savoureusement frissonner à la lecture. Voilà, donc ça me dit bien. Je ne me souviens plus tellement de l'histoire, mais ça fait un moment que j'ai envie de lire ce livre. Et si j'aime bien, je continuerai avec le reste de la série, que je n'ai pas encore. Hein. Il n'est pas dans cette forêt de livres que vous avez vu. Ensuite, on a La Symphonie des Spectres de John Gardner. C'est un roman que m'a offert Gabi. Alors, je me souviens qu'il y avait une maison un peu mystérieuse, potentiellement hantée, et un écrivain qui partait dans cette maison pour écrire, il me semble, voilà, pour entamer l'écriture de son grand œuvre. Et voilà, maison potentiellement hantée, un peu d'angoisse, tout ça. Elle s'est dit que c'était fait pour moi, donc j'ai juste eu peur de le lire avant parce qu'il est énorme et qu'il fait plus de 900 pages. Oui, plus de 920 pages. Et du coup lui il rentre dans Angoisse je pense. Voilà, vieille bâtisse prétendument hantée. Comment ne pas y aller. Voilà. Ce livre est traduit de l'anglais, alors le nom original c'est Mickelson's Ghost. Voilà, donc si vous avez envie de le lire en VO. J'ai ensuite mis dans cette palle The Woman in White de Wilkie Collins, le tout premier roman policier de toute la planète. Ça s'appelle... en français, j'ai envie de dire La Dame en Blanc, mais je suis pas persuadée. Voilà, je sais juste que c'est la toute première enquête et que j'ai très envie de découvrir un jour Wilkie Collins, donc c'est le moment. Et donc là, il se place dans Policier. On a ensuite Twilight de Stephanie Meyer, en anglais cette fois. J'ai très envie de me refaire la saga. J'ai un petit peu peur aussi, je me dis... tu as plutôt des bons souvenirs de cette saga, c'était un petit peu ton adolescence, hein, ta période prépubère, donc peut-être que tu devrais éviter de les relire. Mais bon, on va tenter quand même. Bon, je pense que cette série n'est pas à présenter. Voilà, Bella arrive à Fox et elle rencontre des personnes un peu étranges. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Et donc là, il rentre dans Vampire, évidemment. Ensuite, ma maman m'a offert pour mon anniversaire Miss Marple au Club du Mardi d'Agatha Christie. C'est le deuxième tome des aventures de Miss Marple. Le premier, c'était l'affaire Protero.
Donc je lis toute la série des Hercule Poirot avec Aurore et en parallèle j'essaie aussi de lire les Miss Marple. Je ne connais pas encore l'enquête mais j'aime bien aller dans ce genre de bouquin en ne sachant pas justement. Et j'aime bien le personnage de Miss Marple, donc parfait. Donc là il va plus dans le policier. Ensuite je me suis dit qu'il serait peut-être temps de terminer la série Vampire Chronicles de Kiro Shirodaira et Yuri Kimura. Donc du tome 5 au tome 9. J'ai relu les 2 premiers tomes et j'ai lu le tome 3 et le tome 4 l'année dernière, mais le quatrième, enfin la fin du 4e tome ça a commencé à devenir space oui, mais tellement que en fait non. J'étais pas du tout en mode ah oui c'est super intéressant. Non, j'étais plus en mode non mais en fait j'aime pas du tout ce tournant que vous prenez. Donc voilà, donc j'avais arrêté de lire cette série alors que mon but c'était de la finir au moment où je l'ai recommencé. Je vais essayer de la finir pendant le Pumpkin Autumn Challenge et on verra si c'était bien ou pas. Donc là ça rentre dans la catégorie vampire. Il en reste 2 pour cette catégorie, je sais elle est très longue mais ça vous donne au moins des idées. Il y a aussi Peur Express de Joe Witek qui m'a été offert aussi par Gabi. En fait je sais pas si vous vous souvenez mais dans mes pales annuelles il y a la palle spéciale Gabi, donc tous les livres qu'elle m'a recommandés ou offerts. Et donc là j'ai essayé d'en intégrer quelques-uns parce que je n'en ai lu aucun pour l'instant. Parce que je suis quelqu'un d'horrible. Donc Peur Express, qu'elle m'avait bien vendu quand elle me l'a offert, c'est un train qui est bloqué par la neige et on a 6 adolescents qui commencent à manifester des pouvoirs un peu paranormaux. Donc je me dis que ça passe bien, peut-être pour angoisse. Voilà, je veux pas lire l'arrière parce que j'ai peur de me faire spoiler et c'est écrit énorme, je ne savais pas. Donc ce sera mon tout premier Joe Witek. Et enfin, pour cette catégorie, tu n'en reviendras pas. Un livre que j'aurais dû lire il y a des années, je pense, mais je ne l'avais pas. Je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps et je me dis qu'il faut que je le lise cet automne, c'est obligatoire. C'est Interview with the Vampire d'Anne Rice, donc entretien avec un vampire, il me semble que c'est ça le titre en français. Le premier tome de ses chroniques des vampires. Il faut que je lise ce livre. Parce que j'adore la figure du vampire, mais je n'ai jamais lu Anne Rice. Mais pourquoi? Comment? Quoi? Donc voilà, ce sera ma toute première lecture de ce livre et j'espère que j'aimerai. J'espère qu'il sera à la hauteur de sa réputation puisque tout le monde me le recommande. Tout le monde. Pression sur ce livre. Donc là, bien sûr, c'est vampire. Et nous avons fini la première catégorie d'automne frissonnant. Oui. Nous passons donc à la deuxième catégorie. Les os, alors là, petit jeu de mots avec O-S, et les os E-A-U-X. Les os de Davy Jones, et là, les mots-clés sont piraterie, mer, océan, bayou, vaudou et fantôme. Alors pour cette catégorie, je n'ai que 2 livres. C'est vrai que comparé à la catégorie vampire, policier, tout ça, ça semble ridicule. Mais j'ai très envie de lire du thriller en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais vraiment. Ma lecture en cours était en compétition avec Millennium avant que je commence. Voilà. Mais oui, j'ai très envie de lire des petites enquêtes, tout ça. Donc des petites enquêtes. Millennium, petite enquête. Je suis pas sûre là. Mais voilà, j'ai très envie de lire ça. Donc c'est sans doute pour ça que la catégorie Tu n'en reviendras pas explose. Donc pour les os de Davy Jones, j'ai choisi Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Salomé m'a très peu vendu ce livre en me disant que non, c'était pas top. Mais j'ai quand même envie de tester. Je n'ai pas relu le synopsis, mais vous le savez maintenant, je ne relis plus les 4e de couverture parce que souvent elles spoil et que je déteste ça. Donc voilà, je vais rester sur ce titre. Le fantôme de l'opéra, il y a fantôme et dans les mots-clés il y a fantôme, donc ça passe. Et j'ai aussi sélectionné une brique, parce que vous verrez qu'il y a plusieurs briques dans cette palle. Donc il y avait déjà Millennium qui fait 560 pages quand même. Il y avait La Symphonie des Spectres qui fait plus de 900 pages. Et il y a aussi Ship of Magic de Robin Hobb, le premier tome de The Life Ship Traders. Donc en français, Les Aventuriers de la Mer, tome 1, intégrale 1 plutôt, Le Vaisseau Magique. Donc il contient 3 tomes du coup par rapport au livre en poche, je ne sais plus, je revérifierai. Mais donc c'est la prochaine trilogie que je dois lire de Robin Hobb, puisque j'ai lu The Farseer Trilogy, donc la première partie de l'Assassin Royal en français. Et je repousse en fait la lecture de ce livre parce que c'est très long quand même. Et ça se passe sur la mer, et les livres qui se passent sur la mer, sur des bateaux, avec des pirates, tout ça, c'est pas tellement mon délire. Donc j'espère que j'aimerai. Apparemment c'est la série préférée de beaucoup de gens qui adorent Robin Hobb, donc nous verrons. Et si j'adore, évidemment,
je m'efforcerai de lire toute la trilogie pendant cette fin d'année. Donc il me semble que le deuxième tome s'appelle The Mad Ship et le dernier Ship of Destiny, il me semble. Donc voilà, des belles briques et ce livre est tellement beau. Donc là c'est plus pour piraterie, mer, océan. Et c'est les deux seuls livres que j'ai pu trouver pour cette catégorie. Vous me direz c'est bien hein, puisque les autres sont archi pleines. J'ai dit que j'avais pas beaucoup de temps pour filmer, hein, on s'en souvient. On est qu'à la deuxième, on vient de finir la deuxième catégorie, c'est n'importe quoi. On va dire que ça fait longtemps que je vous ai parlé, donc vous m'avez manqué, donc voilà, j'ai envie de vous parler. La troisième catégorie pour automne frissonnant, c'est les freaks, c'est chic. On aime bien, on appréciera le jeu de mots. Les mots-clés sont monstre, différence, altérité, cirque et étrangeté. Pour cette catégorie, j'ai choisi Joujou d'Ève de Castro, donc l'histoire de... Mon dieu, j'ai déjà oublié son nom, Joseph, qui est un nain, il me semble. C'est une histoire, enfin c'est un roman mais sur une histoire vraie puisque ce Joseph a vraiment existé. Il a été nain de l'impératrice de Russie il me semble, mais j'ai peur de dire absolument n'importe quoi. Et en fait si le livre s'appelle Joujou c'est parce que c'était son surnom en fait. Voilà, donc il est, je pense que ça passe bien pour freaks parce qu'à l'époque les nains étaient considérés comme des freaks. Ça passe aussi pour altérité puisque les gens se sont beaucoup moqués de lui et il est devenu Joujou justement parce qu'il était différent des autres. Et donc pour différence aussi ça passe. Voilà, j'ai très envie de lire ce livre, il m'a été recommandé il y a 1 siècle et demi par ma belle-mère et il m'a été offert par mon compagnon. Donc voilà, il est temps. Et j'ai aussi choisi The Night Circus d'Erin Morgenstern, donc le cirque des rêves, qui m'a été offert par Christelle. Merci encore, je vais peut-être enfin le lire. Je viens de me rendre compte qu'il y avait un chat derrière, c'est juste trop mignon. Il me semble qu'il y en a un devant, non. Voilà. Et donc là, ça marche pour cirque, même si c'est plus un cirque magique, je pense, qu'un cirque avec des freaks, justement. Voilà, je ne sais pas grand chose de ce livre, je préfère ne pas en savoir trop, j'ai envie d'entrer un peu à l'aveugle. Je viens de voir ton message Christelle, je viens de me rendre compte que je ne l'avais pas vu. Eh bien merci, c'est très mignon, je te fais de gros bisous. Voilà, retrouver les petits messages dans les livres, c'est toujours émouvant. Donc, qu'est-ce que je disais, je ne sais plus. Oui voilà, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je pense que ça va être très bien, que ça va être un peu magique, peut-être du réalisme magique, vu que j'en ai pas lu tellement, ça peut être bien. Et voilà, donc nous avons terminé pour automne frissonnant, comme vous avez pu le constater. Alors il y a 18 livres rien que pour ce menu. On est d'accord que c'est ridicule. Bon. Voilà, on va dire que là, mon rythme de lecture s'est beaucoup ralenti, vu qu'il y avait la rentrée, la pré-rentrée, tout ça. Mais je pense que je vais reprendre la lecture rapidement, d'ailleurs j'ai déjà repris. Et je vais tenter de lire à nouveau, parce que ça me manque beaucoup. Enfin, je ne pense pas que je les lirai tous, évidemment. On passe au deuxième menu, automne enchanteur. Le premier challenge c'est Down by the Saley Gardens. Les mots-clés sont poèmes, romanesque, romance et gothique. J'ai 4 livres pour cette catégorie. Il me semble qu'ils collent chacun à quelque chose, je ne suis pas sûre. Pour romanesque, j'ai Les Rois maudits, tome 1, Le Roi de fer de Maurice Druon. Puisque même si c'est un roman historique et que c'est inspiré de faits réels, ça prouve à nouveau que l'histoire, la mythologie, tout ça, c'est quand même très romanesque et que du coup on est capable d'en faire des romans justement. Ce qui est bien avec ces mots-clés, c'est qu'on peut jouer avec et donc je ne m'en prive pas. J'avais commencé à lire Les Rois maudits et puis j'ai arrêté, j'ai juste lu les 2 premières pages. Hein. Et j'ai très envie de découvrir cette série qui a inspiré Le Trône de Fer, donc voilà. Il me semble que là on se concentre sur un Philippe. C'est large, Justine c'est large. Philippe IV, voilà. Donc j'ai hâte de voir ça. Toujours pour romanesque, et ça peut aussi rentrer dans romance, on a Anna Karénine de Léon Tolstoï. Cette édition est trop belle, elle a aussi souffert. Nous avons organisé une lecture commune avec un groupe sur Instagram qui s'appelle la Team Psychopathe. Et oui, référence au live. Et nous avons prévu de lire ce livre pour le 25 octobre si je ne me trompe pas. Ou le 25 septembre. Non, je pense que c'était le 25 octobre. Et voilà, c'est une belle brique, j'ai adoré ce livre, c'est mon roman préféré de tous les temps. J'ai tellement hâte de le relire. Voilà, j'adore. Je suis en amour. Je n'ai jamais vu le film avec Keira Knightley, donc peut-être que je le regarderai après avoir relu le livre, mais j'ai un petit peu peur que ce soit pas à la hauteur. Ensuite, on a
Toujours dans romanesque et j'allais dire potentiellement gothique, mais peut-être oui. Potentiellement gothique. The House at Riverton, je crois que ça s'appelle Les Brumes de Riverton en français, de Kate Morton. C'est une fiction historique qui se passe en partie en 1924 et en partie en 1999. Je ne me souviens plus du tout de ce dont ça parle à part ça. J'adore la couverture qui fait très un peu mystère, un peu vous allez pénétrer dans les secrets de ce jardin, tout ça. Voilà, il y a secret, il y a fantôme, poète, tout ça. Donc ça m'a l'air vraiment très bien. D'ailleurs il me semble que tu l'as aussi Salomé, donc si tu as envie de faire une lecture commune, pas de problème. Et ce livre fait plus de 590 pages. Non, j'ai choisi que des pavés, tout va bien. Le dernier livre pour cette catégorie, la première catégorie d'Automne Enchanteur, Down by the Sally Gardens, j'ai choisi pour poème Paradise Lost de John Milton, donc Paradis perdu, illustré par Gustave Doré. Je vais donc vous montrer le livre, qui est juste trop beau. Bon, il est orange, je déteste le orange, mais je lui pardonne parce qu'il est vraiment très beau. Donc voilà, on a tout le long les gravures de Gustave Doré, un de mes artistes préférés. Voilà, ce sera enfin ma première lecture de Paradis perdu, que je dois lire depuis que Gaël me l'a offert, il y a 2 ou 3 ans. Oui, quand vous me faites des cadeaux, je les lis 300 ans après. Donc voilà, un peu de poésie, puisque j'avais dit que j'allais me remettre à la poésie, et résultat j'en ai eu aucun pour l'instant. Ensuite, on passe à la catégorie suivante dans Automne Enchanteur, Mon voisin le Kodama. Les mots-clés sont forêt, esprit, légende, voyage et nature writing. J'en ai 3, autant pour moi. J'ai eu un petit peu de mal parce que je ne sais pas... Enfin, je n'ai pas trouvé par exemple de livre avec une forêt sur la couverture ou quoi, alors je suis sûre que j'en ai. Mais du coup j'ai choisi 3 livres du même auteur, je ne sais pas dans quel ordre il faut les lire, mais je me renseignerai histoire de ne pas faire n'importe quoi. J'ai choisi 3 romans de Jean-Louis Fedgen, donc il me semble que ça passe bien pour légende. J'ai pris Le Pas de Merlin, qui reprend l'histoire de Merlin justement. Oh, c'est écrit nécromant. Non, je suis en... Voilà, parce que... J'ai eu énormément de mal à trouver un livre pour la catégorie suivante, donc je ne vais pas lire ce livre pour Mon voisin le Kodama, mais pour la catégorie suivante, donc c'est autre chose. Je vais donc lire 2 autres livres de Fedgen, Le Crépuscule des Elfes et Les Chroniques des Elfes, tome 1, Liliane. Je ne sais pas, donc c'est celui-là qu'il faut que je commence en premier. Donc je lirai Les Chroniques des Elfes de Jean-Louis Fedgen. Si jamais j'aime beaucoup, j'essaierai de lire toute la trilogie, comme ça je pourrai commencer aussi Le Crépuscule des Elfes. Donc je ne sais pas grand chose de ces livres, excepté que, voilà, des elfes, des légendes, je suppose qu'il y a aussi des forêts du coup, peut-être même des esprits. Donc ça m'intéresse beaucoup et je me dis que c'est un peu un trou dans ma culture fantasy de ne jamais avoir lu Fedgen. Pour la catégorie suivante, Misty Day, les mots-clés sont déesse, dieu, résurrection, nécromancie et animaux. J'ai eu un petit peu de mal à trouver. J'aimerais bien lire Pet Cemetery de Stephen King, donc cimetière, que je n'ai pas, donc vous avez la couverture ici. J'aime beaucoup d'ailleurs cette couverture puisqu'il y a un chat noir dessus. Bon, c'est très cliché, mais comme j'adore les chats noirs, ça passe. Et ça a l'air assez effrayant. Bon, on m'a pas mal rassurée sur le live en me disant que c'était surtout sur le deuil, tout ça, donc c'était moins effrayant que ce à quoi je pouvais m'attendre. Mais en tout cas, le film, le trailer du film en tout cas, parce que j'ai pas vu le film du coup, le trailer du film donne vraiment l'impression que c'est une histoire d'horreur vraiment faite pour faire peur. Donc voilà. J'ai eu donc un petit a priori, mais j'aimerais bien vraiment lire Pet Cemetery. Et donc ça passe pour Nécromancie et Animaux. Et j'en ai trouvé 2 autres. Donc à l'instant je viens de trouver Le Pas de Merlin de Jean-Louis Fedgen, puisque on voit, il y a un personnage qui s'appelle Myrdin le Nécromant. Voilà, Nécromant, ça passe pour Nécromancie, puisque j'ai eu énormément de mal aussi à trouver pour ça. Je suppose que c'est une réécriture de Merlin. Mais comme je vous l'ai dit, je n'aime pas relire les 4e de couverture, donc j'entrerai à l'aveugle, c'est mieux. Et le dernier livre que j'ai trouvé, c'est Le Jour des fourmis de Bernard Werber, puisque j'ai lu le premier tome Les fourmis il y a très longtemps et que je n'ai jamais continué la trilogie. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'aimerais bien la terminer un jour quand même. Surtout que j'ai trouvé Les fourmis hyper originales, hyper intéressant. Donc on va continuer. Et si j'aime vraiment beaucoup Le Jour des fourmis, et j'ai le 3e tome La Révolution des fourmis
dans la mare de livres devant. Comme je ne trouvais pas de livre pour Misty Day, j'ai un peu triché en ajoutant des livres avec des animaux sur la couverture. Je me dis, vu qu'il y a animaux, ça passe. Par exemple, Le Puits des Mémoires, tome 1, La Traque de Gabriel Katz, il y a des oiseaux. Je sais, c'est ridicule, mais il y a des oiseaux. Et comme je vais aller aux Aliénales en octobre et que Gabriel Katz sera là, j'aimerais avoir lu au moins Le Puits des Mémoires, tome 1 pour pouvoir lui acheter le tome 2 et éventuellement le tome 3 pour pouvoir tout lire. Donc, Salomé, Marie, si vous êtes motivés, on peut éventuellement lire ce livre en septembre, si ça vous dit, puisqu'on devait faire une lecture commune. Comme ça, il sera lu et je pourrai poursuivre et acheter la suite. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, à part que c'est de la fantaisie. Je crois qu'il y a 3 hommes qui sont retrouvés dans les débris d'une charrette ou quelque chose comme ça. Et c'était pas du tout une série que je voulais lire de Gabriel Katz, mais quand je suis allée le voir aux Aliénales l'année dernière, il nous a expliqué qu'en fait ces trilogies se suivaient, enfin ces séries se suivaient, et que donc il valait mieux commencer par Le Puits des Mémoires. Voilà, même si dans les séries suivantes il n'y a pas de spoil pour cette série-là, mais j'ai préféré suivre son conseil et commencer par la première trilogie. J'ai aussi ajouté The Goldfinch de Donna Tartt, le chardonneret en français, parce qu'il y a un film qui sort, je ne me souviens plus quand, et que j'ai très envie de le voir, et que j'adore Donna Tartt grâce à The Secret History, qui est juste le livre, un des meilleurs livres de la planète pour moi, j'ai adoré ce livre, qui s'appelle en français Le Maître des Illusions. Donc voilà, il y a un oiseau sur la couverture, donc ça passe. Ce livre est énorme, donc voilà. Je ne sais pas tellement de quoi ça parle, mais je préfère entrer dans l'histoire à l'aveugle, parce que si c'est vraiment très prenant, je vais être inspirée par l'histoire et j'ai pas besoin avant d'avoir une espèce d'a priori ou de préjugé sur le livre. Je sais juste qu'on suit un petit garçon, c'est tout. Et c'est tout ce que je veux savoir. Et enfin, le dernier livre pour Misty Day, c'est Les Rumeurs d'Issar, tome 1, Le Talisman perdu de Marie Caillé. Voilà, il y a une tête de tigre sur la couverture. Alors, je crois que c'est le lion qui a disparu, mais là on est d'accord que c'est un tigre. Pour moi c'est un tigre. Voilà, donc j'ai acheté ce livre aussi aux Aliénales et je me dis que ça peut être sympa de le lire rapidement pour pouvoir acheter le tome 2. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai ce livre, donc voilà, j'ai très envie de le lire. Et regardez-moi ça, les dédicaces de Marie Caillé sont juste top. Voilà, tout ce que je sais c'est que ça joue sur les signes astrologiques et que le lion a disparu, et voilà. Ça m'intéresse pas mal, j'ai vu beaucoup de bonnes critiques sur ce livre. Et enfin, la dernière catégorie d'automne enchanteur. Ah, vous ne le voyez pas, mais il y a absolument pas de place là où je me suis mise. La dernière catégorie d'automne enchanteur, c'est Prenez garde aux souliers pointus. Donc là, les mots-clés sont sorcière, sorcier et féminisme. Alors on a ma lecture en cours qui s'appelle Ni vu ni connu, Panthéon, Histoire, Mémoire, où sont les femmes par le collectif Georgette Sand, que j'ai découvert grâce à Marie. Je vous mettrai sa chaîne en description. Je vous mettrai aussi la chaîne de Salomé, de qui j'arrête pas de parler, mais vous savez maintenant, hein, je parle tout le temps de Salomé. C'est une non-fiction, une espèce de recueil de biographies de femmes qui ont été oubliées par l'histoire, alors qu'elles ont contribué à la faire, l'histoire. Et donc on a des sections. On a les artistes, les aventurières, les méchantes inventées ou avérées, les femmes de pouvoir, les intellectuelles, les militantes et les scientifiques. Je suis arrivée aux militantes. Ce livre est top, je l'adore. J'en veux plus des livres comme ça. Si vous avez des recommandations, bon, Culotté, je l'ai lu et j'aimerais vraiment avoir ces BD dans ma bibliothèque. Mais si vous avez d'autres recommandations de livres dont je n'ai jamais parlé ou quoi, n'hésitez pas. Parce que j'adore ce genre de livre, c'est juste génial. Voilà. Et j'apprends plein de choses puisqu'il y a énormément de femmes. Bon, il y a des femmes que je connais, par exemple on parle de Christine de Pisan, de Rosa Luxembourg ou de Elisabeth Vigée-Lebrun. Donc il y a des femmes que j'ai déjà rencontrées, mais il y en a d'autres complètement inconnues. Par exemple Violette Maurice, Lady Montaigu, Annette Kellerman si elle était dans le culotté, Alexandra David-Nel, Bessie Coleman, enfin voilà, il y a énormément de femmes inconnues et je trouve important de les faire connaître. Toujours dans Prenez garde aux souliers pointus. Alors là, vous allez un peu halluciner, je sais pas pourquoi je m'auto-inflige ça, mais pourquoi pas. J'ai choisi Jonathan Strange and Mr. Norrell de Susanna Clarke. Attendez, on va vous donner le nombre exact, hein, c'est pas drôle sinon. 1006 pages. Sachant que je dois lire Anna Karenine vu que c'est une lecture commune, où je case ça. Donc voilà, là c'est plus pour sorcier du coup, et cette couverture fait très automne.
on ne peut pas le nier. Je ne sais pas grand chose sur ce livre excepté que c'est une guerre entre sorciers, donc entre Jonathan Strange et Mr. Norrell, et voilà, une bataille dangereuse entre deux grands hommes. J'ai très envie de lire ce livre, mais je vous avoue qu'il m'intimide énormément. J'ai ensuite mis dans cette palle Nox d'Eloise Tang, que j'ai aussi depuis les Aliénales. Là c'est plus une histoire de sorcière moderne. Il me semble qu'il y a un truc d'un asile, une église, voilà. Ça a l'air assez étrange, mystérieux et en même temps assez mystique, quelque chose comme ça. Donc nous verrons. D'ailleurs ce livre peut rentrer dans une autre catégorie dont je vous parlerai après. Et enfin les deux derniers, ce sont des livres qu'on m'a prêtés. On a Sorceleur tome 2, l'épée de la Providence d'Andrei Sapkowski. J'ai lu le tome 1 le mois dernier et j'ai adoré, donc il faut que je continue cette série. Sorceleur, sorcier, on va dire que ça passe. Le premier tome est un recueil de nouvelles, il me semble que celui-là aussi. On suit Geralt de Rive, qui est un sorceleur et donc qui est chargé de supprimer ou de se débarrasser des monstres qui peuvent éventuellement gêner ses clients, qu'ils soient de la noblesse ou pas. Voilà, je pense que j'ai très mal résumé, mais... Et enfin, le dernier livre, c'est un livre qu'on m'a également prêté, c'est Miroir Miroir de Serena Valentino. C'est ma soeur qui me l'a prêté. Donc voilà, sorcière, vu que ça raconte l'histoire de la méchante reine dans Blanche-Neige, je me dis que ça passe. Cette vidéo est tellement longue, vous allez me détester. On passe à automne, douceur de vivre. La première catégorie c'est Jack-o'-lantern. Et les mots-clés sont Halloween, enfance, Samhain et Feel Good. Là je n'ai choisi qu'un seul livre pour cette catégorie. J'ai choisi Harry Potter and the Goblet of Fire de J.K. Rowling, donc Harry Potter et la Coupe de Feu. J'ai mis cette édition, mais l'édition illustrée va bientôt sortir. Je ne pense pas que je l'aurai pour l'automne, mais j'en peux plus en fait d'attendre cette édition illustrée. Donc je pense que je vais quand même lire l'édition normale entre guillemets. Et je garderai l'édition illustrée pour un moment où j'ai besoin de réconfort, on va dire. Donc voilà, pour moi enfance égale Harry Potter. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de booktubeurs. Et j'ai tellement hâte de relire ce livre puisque c'est un de mes préférés de la série. Et d'ailleurs j'ai les autres là. Donc si je sens que j'ai un coup de mou ou quoi et qu'il faut absolument que je me remonte le moral, je lirai aussi L'Ordre du Phénix, Le Prince de Sang Mêlé et Les Reliques de la Mort. Donc c'est le seul livre pour cette catégorie. Oui. Si je trouve un autre livre où je vois qu'il y a Halloween ou quoi, je peux l'inclure, mais sinon Harry Potter représente la catégorie Jack-o'-lantern. Ensuite on a la catégorie L'autre mère, avec les mots-clés famille, amitié, faux semblant et illusion. J'ai beaucoup de livres dans cette catégorie. J'ai d'abord Keeper of the Lost Cities, Book 3, Everblaze, donc Gardien des Cités Perdues, tome 3, Le Grand Brasier, de Shannon Messenger. Je me dis que ça colle bien pour amitié. Dans le tome 1, on suit Sophie Foster qui découvre qu'elle n'est pas une humaine ordinaire et qui va entrer dans un monde complètement différent. Je ne vous en dis pas trop. J'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 un peu moins. J'espère que le tome 3 est encore meilleur. J'ai aussi La Maison Biscornue d'Agatha Christie. Alors je l'ai choisi parce que les tout premiers mots du synopsis c'est une étrange famille. Voilà, donc famille. Et j'ai bien envie de lire plusieurs Agatha Christie cet automne, donc le voilà. Je ne sais rien de ce livre, à part qu'il est... C'est une enquête qui est à part par rapport aux séries Hercule Poirot et Miss Marple. Et enfin, j'ai deux livres de Gillian Flynn, les seuls livres d'elle que je n'ai pas lus, vu que j'ai déjà lu Gone Girl et... Donc Gone Girl qui s'appelle Les Apparences Offensées. Et la nouvelle qu'elle a écrite, c'était... Comment ça s'appelle? En français, c'est Nous allons mourir ce soir. Elle a été publiée seule, puisqu'elle est publiée dans Dangerous Woman, qui est là. Donc l'anthologie de George R.R. Martin et Gardner Dozois. Elle a été publiée à part et dans ce cas le titre c'est The Grown Up. Et là donc j'ai les deux livres que je n'ai pas encore lu d'elle, donc Sharp Objects qui s'appelle Sur ma peau je crois en français, et Dark Places qui s'appelle Dans les lieux sombres ou quelque chose comme ça. Tous les deux parlent de famille il me semble, donc là This Family Isn't Nuclear, donc family. Et là Home is Where the Lies Are, donc home, famille. Il y a écrit A 50-year-old brother, donc ça passe pour famille.
Je ne sais pas grand chose de ces livres, mais comme ce sont des thrillers, j'ai pas tellement envie d'en savoir grand chose. Ils auraient aussi pu passer dans Automne frissonnant, tu n'en reviendras pas, mais je me suis dit, on va se calmer, on va mettre d'autres choses. Et enfin, encore une catégorie où vous n'avez qu'un seul livre, c'est la catégorie un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Et les mots-clés sont nouvelles ou recueil de nouvelles. Et j'ai choisi Wild Cards, édité par George R.R. Martin, donc ça c'est le premier tome, il porte le même nom en français. Et c'est un recueil de nouvelles sur l'univers des Wild Cards. Donc, si on doit résumer cet univers, il me semble que il y a... Attends, je vérifie. Oui, voilà. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a un virus alien qui arrive sur Terre et qui va transformer les gens en quelque sorte. Certains vont devenir des as, d'autres des jokers. Et ça va distribuer en gros des pouvoirs à l'humanité. On va avoir les bons, les mauvais. Et voilà, donc ça a l'air top. Moi, super héros, super vilain, je suis à fond, donc j'ai vraiment trop hâte. Et j'ai lu déjà une nouvelle dans cet univers dans Dangerous Woman aussi. Comme quoi Dangerous Woman me pousse à lire tout un tas de nouvelles séries. Et comme d'habitude, comme je suis une folle de l'organisation, je commence par le tome 1. Alors que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez lire la série dans le désordre en fait. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Et nous arrivons enfin au dernier menu, Automne Astral, avec 3 catégories. La première c'est You're just as sane as I am. Les mots-clés sont lune, étoile, espace, astronomie, astrologie et clairvoyance. J'ai choisi 3 livres pour cette catégorie, tous de la non-fiction. Je vais commencer par celui-là. J'ai d'abord choisi A Brief History of Time, From the Big Bang to Black Holes de Stephen Hawking. C'est une non-fiction sur l'astronomie, sur l'espace, tout ça. En français, ça s'appelle Une brève histoire du temps, du Big Bang au trou noir, il me semble, qui a aussi le sous-titre. Je crois que j'ai ce livre depuis la mort de Stephen Hawking. Je ne sais plus combien de temps ça fait, au moins 1 an. Et je n'ai toujours pas lu ce livre. Voilà. J'ai peur en fait de ne pas tout comprendre, mais ça je vous l'ai déjà dit quand je vous ai présenté le livre la dernière fois. J'ai peur de ne pas tout comprendre. Et j'ai un autre livre sur l'astronomie qui se trouve quelque part dans la mare. Il s'appelle L'univers à portée de main de Christophe Galfard. Donc je pense que soit je lirai les 2 livres en même temps, histoire de tout comprendre de celui-là, soit je tenterai de lire celui-là et si jamais je vois que ça va pas, je passerai à l'univers à portée de main. Mais Tassa m'a dit que il n'y a pas de problème, que j'arriverai à comprendre, donc je lui fais confiance. Et on a ensuite 2 livres de Yuval Noah Harari, donc j'ai lu Sapiens l'année dernière, c'était une révélation, ce livre est génial, allez le lire. Et donc j'ai aussi Homo Deus et 20 Lessons for the 21st Century, donc Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, qui s'appelle en français Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Ce livre est plus de l'anticipation ou une sorte de prédiction de ce qui pourrait arriver, donc c'est presque de la science-fiction on va dire, mais je pense que l'auteur se donne des preuves quand même de ce qu'il avance, puisque c'est pas un roman et c'est pas de la science-fiction, un peu comme Michio Kaku qui écrit de la non-fiction scientifique, mais ça passe pour de la science-fiction parce que il explique ce qui pourrait se passer dans le futur. D'ailleurs j'ai très envie aussi de lire Michio Kaku, mais tellement de livres à lire, je me calme. Donc Homo Deus, que j'ai très envie de lire, mais j'ai passé un certain temps à lire Sapiens, puisque j'ai annoté le livre de partout, j'ai fait des recherches en même temps, enfin, donc ce genre de livre je sais qu'ils me prennent plus de temps à lire, mais j'ai tellement envie de les lire. Ça fait très longtemps que j'ai Homo Deus, au moins depuis 6 mois, si pas 1 an. Et ma maman m'a offert pour mon anniversaire 21 Lessons for the 21st Century de Yuval Noah Harari dans l'édition qui match Sapiens et Homo Deus. Oui, des fois je suis un peu matérialiste comme ça. Ce livre a été traduit, 21 leçons pour le 21e siècle, et on peut parler de terrorisme, d'immigration, de communauté, d'égalité, enfin, je trouve que ce livre est assez ambitieux. J'aimerais le lire maintenant, mais en fait j'ai envie de les lire dans l'ordre. Je sais que c'est débile, il n'y a pas d'ordre. Ça c'est plus sur le futur, Sapiens c'était plus sur le passé, notre histoire, et ça c'est plus sur le présent. Donc je ne sais pas en fait, je ne sais pas dans quel ordre lire. Je verrai bien celui qui m'appelle tout de suite. Mais voilà, j'ai vraiment très envie de le lire. Je crois d'ailleurs qu'elle me l'a offert le jour où cette édition est sortie. Voilà.
Et la deuxième catégorie d'Automne Astral, c'est Rêvons-nous de moutons électriques. Donc le titre de l'œuvre de Philip K. Dick, que je n'ai jamais lu d'ailleurs. Et les mots-clés sont rêve, science-fiction, android et post-apo. Alors, j'ai 2 livres, dont un que je dois prêter à ma sœur, donc je pense que je le lirai une fois qu'elle l'aura fini. Donc ce livre, c'est Phobos, tome 1 de Victor Dixon, donc c'est de la science-fiction. Il me semble que ce sont des adolescents qui sont envoyés dans l'espace, dans un vaisseau. Je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus. Je vais la laisser le lire et elle me dira ce qu'elle en pense. Cette pile va s'effondrer. Et le deuxième, c'est Abaddon's Gate de James S.A. Corey. Je pense que c'est le 3e tome de The Expanse, donc La Porte d'Abaddon. Le tome 2 que je vais vous présenter dans le prochain bilan lecture était un immense coup de cœur. Donc j'ai très envie de lire ce tome 3. Mais vraiment, sauf que 500 pages quoi, donc j'essaie de lire des petits livres en attendant. Mais celui-là va très vite être lu. Je vais le commencer très rapidement. J'ai tellement envie de savoir ce qui se passe ensuite, tellement. Et comme ça, comme Gabi m'a conseillé de lire, d'avoir toujours un tome d'avance par rapport à la série, mais de commencer la saison 1 de la série télé, après avoir lu le tome 3 seulement, je vais pouvoir commencer la série télé, enfin, puisque j'ai teasé Gaëlle avec cette série pendant... depuis que j'ai acheté les 3 premiers tomes, donc je crois que ça fait 3 ans que je lui parle de cette série. Je suis affreuse. Voilà. Et je vais enfin le lire comme ça, donc pour regarder au moins la saison 1. Voilà, et le tout dernier challenge, la toute dernière catégorie dans le menu Automne Astral, c'est Songes d'une nuit d'automne. Et là, il faut lire un livre avec une couverture aux couleurs de la nuit, donc bleu, violet ou mauve. Donc c'est pour ça que je vous disais que Nox passe aussi pour cette catégorie, puisque le livre est violet, et il y a des tons bleus, tout ça. Sinon, j'ai aussi La Porte de Magda Szabo, je ne sais pas. Il me semble que c'est une sorte de thriller, un mystère, où on va suivre 2 femmes et l'une aurait assassiné l'autre. Voilà, mais j'adore cette couverture, elle est juste trop belle. D'ailleurs, j'ai trouvé ce livre sur l'Insta de Salomé. Encore Salomé. Donc voilà, je l'ai vu, je l'ai pris direct. Et on a enfin le dernier livre de cette palle que je dois lire depuis qu'Anaïs me l'a offert. Donc merci encore Anaïs. Que je dois lire depuis qu'Audrey me le recommande. Et je vais enfin le lire cet automne. Peut-être. Ah, je suis tellement affreuse. C'est Outlander, tome 1 de Diana Gabaldon. Ce livre est très bleu, donc il passe pour les couleurs de la nuit. Voilà, j'ai un peu peur de ce livre parce que j'entends du bien, du bon et du mauvais. Il fait plus de 800 pages. Et je peux ensuite regarder la série télé. Donc je pense que je vais d'abord lire au moins ce tome 1, peut-être même si j'aime vraiment beaucoup le tome 2. Et je commencerai ensuite la série télé. Je sais simplement que ça se passe en Écosse, qu'il y a une histoire de voyage dans le temps, et que les héros s'appellent Claire et Jamie. Voilà, c'est tout ce que je sais, je pense que... En parlant de Jamie, j'ai commencé la relecture de Goth, je vous l'ai dit. Je suis arrivée au milieu et je me suis arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Donc, peut-être que j'essaierai de finir le premier tome de Game of Thrones pendant ce challenge, donc pendant l'automne. En plus, la couverture est bleue, donc ça passe pour Songe d'une nuit d'automne. Voilà, c'est tout pour cette palle. C'était hyper long, je suis désolée, cette vidéo est interminable. Mais bon, comme ça faisait longtemps que je vous avais vu, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire quelle est votre palle, vous, pour le Pumpkin Autumn Challenge, si vous participez ou pas, si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Franchement, c'est un exploit, bravo. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!